Bonjour à tous, une vidéo atelier d'écriture, une technique, un livre, une idée. Alors on va faire une technique, deux livres et deux idées. C'est cadeau. J'ai appelé ça Zwatchneknek. Je sais pas pourquoi. C'est du sumérien. Alors j'avais fait COD COI, donc ça reprend un peu l'idée, mais COD COI c'était plus sur la longueur en fait du COD, du COI, et donc sur le rythme. Là on va voir aussi l'harmonie. Dans Madame Bovary, toujours, elle songeait qu'elle l'avait repoussé trop loin. Donc c'est Emma Bovary en fait qui tombe, elle se rend compte en fait qu'elle tombe amoureuse de Léon. Et donc au début elle est un peu surprise elle-même, donc elle le repousse un peu, et puis donc il y a ce passage-là. Et on va voir que dans le premier paragraphe en fait, elle songe, elle est résignée, et dans le deuxième elle est plutôt irritée. Donc c'est deux états d'esprit différents, et on va voir qu'en fait il finit ses phrases de manière différente. Et j'ai trouvé que ça tombait bien. Elle songeait qu'elle l'avait repoussé trop loin, qu'il n'était plus temps, que tout était perdu. Donc déjà là, on sent de la résignation en fait. Puis l'orgueil, la joie de se dire je suis vertueuse, et de se regarder dans la glace en prenant des pauses résignées, la consolait un peu du sacrifice qu'elle croyait faire. Donc ça termine qu'elle croyait faire. Deuxième paragraphe, elle est irritée. Donc c'est différent, c'est pas le même état d'esprit. Elle s'irritait d'un plat mal servi ou d'une porte entrebâillée, gémissait du velours qu'elle n'avait pas, du bonheur qui lui manquait, de ses rêves trop hauts, de sa maison trop étroite. Je trouvais que les deux phrases avaient une fin qui correspondait en fait à l'état d'esprit. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Alors on va voir un autre exemple après. Ce qui l'exaspérait, c'est que Charles n'avait pas l'air de se douter de son supplice. Alors ça je l'ai mis parce qu'en fait on en reparlera. Le narrateur, donc en l'occurrence Flaubert, il rentre dans la tête de Emma Bovary, donc ce qui l'exaspérait, c'est que Charles n'avait pas l'air de s'en douter. Et Emma Bovary elle-même rentre dans la tête de Charles. Voilà, donc il y a c'est les poupées russes en quelque sorte. Donc ça, on en reparlera parce que c'est super important. Dans quelle mesure on a le droit de rentrer dans la tête d'un personnage? C'est un choix narratif d'ailleurs. Est-ce qu'on sait tout? Est-ce que le narrateur est omniscient ou pas? Et une fois qu'on a choisi, quelles sont les façons de faire? Là, c'est le cas d'une question qui arrive à la fin, quoi. Un point d'interrogation qui est balancé à la fin et qui surprend. Alors des fois, ça surprend et on refait mentalement tout le cheminement et on arrive à poser la question. Mais là, j'avoue que la phrase, moi, elle m'a perturbé un peu, je savais pas trop comment la reconstruire. Donc elle s'étonnait parfois des conjectures atroces qui lui arrivaient à la pensée. Et il fallait continuer à sourire, s'entendre répéter qu'elle était heureuse, faire semblant de l'être, le laisser croire. Moi, ça m'a pas plu ce passage. J'ai pas trouvé ça génial. J'en avais déjà parlé de ça. Quand on pose une question en espagnol, on met un point d'interrogation tout de suite au début. Et on sait que ça va être une question. En français, le point d'interrogation, il arrive à la fin. Et ça peut être un piège parce que des fois, la tournure nous indique pas que c'est une phrase interrogative. Et donc, une fois qu'on arrive au point d'interrogation, si la phrase est un peu longue, on est surpris. Et donc, il faut faire le chemin inverse. Et ça peut être un peu problématique à la lecture. Alors je suis tatillon, hein, mais bon, c'est le jeu. Hein. Le but, c'est d'aller chercher la petite bête. Hein. Bien sûr que la plupart des lecteurs, ils s'en tapent le coquillard. Ils lisent comme ça à fond la caisse. Et puis, mais non, c'est un art. C'est comme quand on va voir un tableau. Quand on est devant un tableau au Louvre, on passe pas en courant. On s'arrête, on regarde, on essaye de voir les détails. Alors je suis pas le mieux placé pour parler de la peinture, j'y connais que dalle. Mais n'empêche que quelqu'un qui s'y connaît, il va s'arrêter, il va voir toutes les nuances, il va voir les, euh, les différentes peintures, les contrastes, les couches. Il va prendre du plaisir et il va s'arrêter. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui restent 1 heure devant un tableau au Louvre. Moi, j'étais resté un long moment devant les raboteurs de plancher. J'adore ce tableau, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Enfin, il y en a plein d'autres que j'aime bien. Alors, comment finir sa phrase? C'est sur l'harmonie de la fin, en fait. Il y a quelque chose qui claque et quelque chose qui ne claque pas. Donc là, je vous ai mis deux phrases. La première, elle est... Ah non, je vous dis pas de qui d'ailleurs. Enfin, il y en a une qui est de moi et l'autre, elle est de Buffon. Donc la naze, elle est de moi. Et celle qui est bien tournée, elle est de Buffon. Je vous laisse essayer de deviner laquelle est de Buffon. Alors, combat ou guerre? La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Je l'ai pas super bien lu en fait. Mais bon. La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui la gloire des combats et les fatigues de la guerre. C'est différent. Alors, quand on écrit, l'idéal, ce serait de se poser la question sur chaque phrase, sur chaque mot. On ne le fait pas toujours, mais Buffon, Flaubert,
Et ils l'ont fait. Alors ça leur a pris du temps, mais le résultat est là, quoi. Ah oui, et Buffon, il a pas dit que des choses intelligentes. Oh, c'est un as, ce mec. Regardez ce qu'il a écrit sur la girafe. J'étais outré. Je vous jure, ça m'a énervé. J'étais à deux doigts de balancer le bouquin. La girafe est un des premiers, des plus beaux, des plus grands animaux. Ça commençait bien, j'étais content. J'étais super content. Et qui, sans être nuisible, c'est vrai, c'est pas nuisible une girafe, est en même temps l'un des plus inutiles. Non, absolument pas. Alors là, c'est inadmissible. Alors surtout depuis qu'on fait les tutos de Ludo. Inadmissible de dire ça. Alors, dans les livres, je présente souvent des romans, et alors souvent des vieux bouquins quand même, hein. Donc là, je suis resté dans des vieux bouquins, mais c'est une bande dessinée. Il y en a deux, il y a les 7 boules de cristal, et il y a qui va avec le Temple du Soleil, c'est la suite. Super bouquin, c'est mes préférés de Tintin. J'aime bien Tintin, j'adore Tintin. Mais ces deux-là, je crois que c'est mes préférés. Le Temple du Soleil, c'est l'aventure, il part au Pérou, les Incas, moi j'adore ça. Quand j'étais gamin, j'adorais ça. L'idée c'est que il faut pas faire lire n'importe quoi aux gamins, il faut pas les dégoûter. Il faut pas les dégoûter de manière. Et c'est pas pour rien que j'ai pris Madame Bovary et Tintin. La première façon de dégoûter les gamins de la lecture, c'est de leur faire lire quelque chose qui n'est pas adapté en fait à leur âge. Et par exemple, Madame Bovary. Vous faites lire ça à des gamins, il y a de grandes chances, d'abord, pour qu'ils ne le lisent pas, et puis que ça les dégoûte de la lecture. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette activité? Et ils auront raison, en somme. Parce que moi gamin, je lisais pas ça m'intéressait pas. Maintenant, je le prends avec plaisir, mais quand on est gamin, on lit pas ça. Donc, il faut des choses adaptées à leur âge. Et ensuite, Tintin, quand il y a des choses qui sont adaptées à leur âge, qu'il y a des livres qui plaisent aux gamins, il y a pas photo. Tintin, ça plaît aux gamins. Harry Potter, ça plaît aux gamins. Eh ben, c'est pas la peine de leur dire que c'est naze. Ça leur plaît, ça, c'est un moment dans la vie, peut-être qu'après ils liront autre chose, mais quand on est gamin, on lit Tintin. Donc l'idée c'est ça, c'est de pas dégoûter les gamins en leur donnant quelque chose qui n'est pas adapté et de pas les dégoûter en leur disant ce que tu lis c'est de la merde. Non, il faut pas dire ça. Et même aux adultes d'ailleurs, hein. Quand quelqu'un, enfin c'est d'ailleurs un peu, c'est un peu un souci, enfin un souci. Non mais c'est vrai. Moi il y a des auteurs que je suis pas très fan de certains auteurs. Je prends un exemple, Marguerite Duras. Je suis pas très fan de Marguerite Duras. Quelqu'un qui va me dire j'adore Marguerite Duras, je trouve ça génial quand elle parle, je bois ses paroles. Ça, je veux pas lui dire non, c'est naze. S'il a pris du plaisir, s'il a ressenti quelque chose de bien en lisant ce bouquin, c'est pas la peine de lui dire que non. Par contre, après, on peut discuter du style. Ça, c'est autre chose. Bon, et ben c'était tout pour aujourd'hui. On a fait pas mal de choses. Alors, ouais, ça je voulais vous le dire, c'est pas impossible que je me répète hein, quand je fais des vidéos parce que d'abord, vous allez voir, à force que j'ai pas une mémoire de dingue, donc ça peut m'arriver de me répéter. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que on peut aborder la même problématique sous des angles différents. Et puis, on peut répéter parce que ça peut être intéressant pédagogiquement de répéter les choses, de les revoir. Il suffit pas d'avoir dit une fois, évitons les répétitions, pour que ça soit acquis. Alors on aura compris le concept, mais il faut le travailler et on verra sous plusieurs formes, sous plusieurs angles comment éviter les répétitions et pourquoi. Ou alors pourquoi mettre plusieurs fois le même mot. Pareil pour la construction, j'avais fait COI, COD, ça ressemble un peu à la fin de la phrase là, puisqu'en COI, COD, on inversait, une fois on mettait le COI, COD, après on faisait l'inverse. Et là c'est pareil, on a changé l'ordre de la phrase. Donc ça se ressemble, c'est des concepts qui sont proches, ça fait pas de mal de les voir de manière individuelle, séparée comme ça. Bon, c'était tout pour aujourd'hui, on a bien bossé, je dépasse toujours mes 5 minutes que je m'étais fixé, mais c'est pas grave, on passe un petit moment ensemble, c'est sympa. Allez, bisous à tous. Pensez à mettre un petit pouce si ça vous plaît, à vous abonner et à offrir des livres et à offrir mon bouquin. À vous offrir mon bouquin. Faites-vous un cadeau. Allez, bisous à tous. Ciao.